Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Et comme à notre habitude, on va prendre un instant juste pour revenir à soi et être présent avec soi-même. On inspire profondément, on expire profondément et on prend le temps de ressentir son corps et ses émotions. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est un sujet qui m'est très très cher, comme toujours. Et c'est un sujet, je dirais, qui fait appel à toutes mes émotions. Et j'aimerais résumer par être soi, qu'est-ce que c'est dur. Là, à l'instant, j'étais en train de me balader dans la ville et comme bien souvent, j'étais seul et j'ai été pris d'un océan d'émotions et je me suis dit, ben, tu sais quoi, Yves, tu vas partager un peu tes impressions, ton vécu, tes expériences parce que c'est quelque chose que les gens me disent souvent, c'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas deux êtres humains qui soient identiques, qui soient les mêmes. Nous sommes tous uniques et pourtant, je me surprends très souvent à observer une société quelque part de copier-coller. Depuis tout petit, j'ai comme le sentiment que je suis destiné à faire de grandes choses et à bientôt 33 ans, je m'étonne d'avoir suivi le même chemin que tout le monde. Et ça me rappelle un peu, je pense que c'était il y a quelques mois, on devait être, ouais, ça devait être vers mars, avril. Je suis en train de me balader une fois de plus et il y avait un groupe d'adolescents qui marchaient dans la rue et je regardais plus ou moins les chaussures des gens et je voyais que tout le monde portait des Air Force One, les blanches. Et j'étais quelque part choqué de me dire que habituellement les adolescents, c'est l'âge de la rébellion, l'âge où chacun a envie de s'exprimer et de se découvrir quelque part. Et là, je remarquais que tout le monde portait la même chose. Et après, quand on regarde un peu dans la société, ben, tout le monde a un peu les mêmes projets. Et tout le monde se trouve dans le métro, boulot, dodo. Après, je dis tout le monde, mais comme toujours, il y a des exceptions. Et donc, il y a quelques mois, je me suis rendu compte que, ben oui, que dans le fond, ce sentiment d'unicité, certes, nous sommes tous uniques, moi compris, et pourtant, je faisais les mêmes choix que tout le monde. Et depuis, j'ai essayé de prendre un autre chemin. J'ai, par exemple, créé cette chaîne YouTube. Je me suis mis à méditer. Je me suis mis à découvrir qui j'étais, quelles étaient les choses que j'appréciais réellement. Parce que je me suis rendu compte que dans le fond, je ne savais pas qui j'étais vraiment. Et que pendant les 30 dernières années, quelque part, j'avais joué le rôle d'une personne. Qui ça, je ne sais pas trop. Mais c'est juste que je ne jouais pas mon propre rôle. Je jouais le rôle de quelqu'un d'autre. Et je remarquais que très souvent, c'est parce que je voulais être aimé. Mais je voulais être aimé en étant quelqu'un d'autre sans savoir si je pouvais être aimé en étant moi. Parce que ça m'effrayait. Et c'est pour ça que je dis, être soi, qu'est-ce que c'est dur. Parce que quelque part, tous les jours, après c'est ma réalité, c'est mon impression. J'ai l'impression qu'on vit dans une société où il y a une certaine standardisation. Il y a, comme on dit souvent, il y a le métro boulot dodo.
Il y a, il y a le milieu professionnel, où par exemple très souvent j'ai l'impression que je ne peux pas être moi. Parce que être différent, c'est mettre le miroir sur tout un chacun, que les autres ne sont que des copies. Et ça, c'est une vérité qui fait mal. Et j'ai tendance à croire que il n'y a pas plus douloureux que la vérité. Comme on dit, mieux vaut la vérité qu'un doux mensonge. Mais malheureusement, je pense que dans notre société, on a décidé de choisir le doux mensonge. Et quelque part, c'est donc le chemin que j'ai choisi il y a de cela quelques mois. Le chemin de partir à ma découverte et d'apprendre à me connaître, de savoir qui j'étais pour voir est-ce que je m'aime réellement. Est-ce que je me connais? Est-ce que j'apprécie ma propre présence? Et pour le moment, la seule chose que je peux dire, c'est je n'ai jamais été aussi heureux et pourtant à chaque instant, ça n'a jamais été aussi dur. Paradoxe, mais tellement vrai. Si toi, t'as su partir à la découverte de ta personne, apprendre à te connaître, être toi avec tes proches, apprends et que tu as appris à quelque part à vivre avec le rejet. Parce qu'en ce qui me concerne, c'est un peu ça qui me fait peur et qui me faisait peur, c'est d'être rejeté pour qui j'étais. Parce que dans le fond, si je suis rejeté pour quelqu'un que je ne suis pas, ça me donne l'illusion que je puisse être aimé pour qui je suis, même si je ne le montre jamais. Donc si toi, tu as su faire ce voyage et que tu as su être toi au quotidien à chaque instant, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire pour me donner quelques conseils, qui sait. Et une fois de plus, je te remercie. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'accorder ton attention et de regarder cette petite vidéo et ce petit partage. N'hésite pas à laisser un like si tu as aimé ou à juste me laisser ton ressenti ou ta propre expérience en me laissant un commentaire. Je te souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à demain. Et surtout, sois toi-même à chaque instant et à tout instant. Ciao, ciao.